3, 2, 1, 10, go. Libre. Tout est énergie. Transformons la haine en aime. Aimer plutôt que de haïr. Aimons-nous. Aimons l'instant présent. Aimons l'expérience. Aimons le partage. En ce 4 décembre 2020. Coucou, Émilie Démètre, c'est moi. Je vais vous lire un texte que j'ai recopié. C'est le premier. Il y en aura 22. Parce que ce sont les lettres. Et oui, Émilie Démètre. Émilie les lettres. Alors je vais vous lire. Je vais vous lire. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Aleph, elle rayonne dans le cœur, plus précisément dans le chakra du cœur. Le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. La question de Aleph. Bien-aimé fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi au plus profond de ton âme. Que veux-tu? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous aspirent à boire, à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de tes expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi tout jaillit, à moi tout revient. Et tu es fait à mon image. Toi aussi tu as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté qui est en toi. Toi aussi, tu as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout ce que tu entreprendras. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible, mais réelle, qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Aleph, dont je vous ai parlé, c'est la valeur numérique 1, l'élément R. Dans le corps, c'est la poitrine. Signification, le bœuf, une bête à cornes. Son rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Notion clé, c'est le commencement, l'unité parfaite, le silence, le Père, prendre conscience de notre royauté. La première des lettres, Aleph, les contient toutes.
La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Dans notre sanctuaire intérieur. Le silence et le recueillement. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible. Puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Celui qui porte le fabuleux fardeau de la création. Dans le silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Avec le sentiment de la justesse viennent la paix et la confiance. Avec le sentiment de la justesse viennent la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie, la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs sont concernés, entre tous les participants, Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité est vouée à l'échec. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité est vouée à l'échec. Maintenant, je vais vous lire la prière à Aleph. Prière à Aleph. Ô Aleph, commencement et fin de toutes choses. Ô Aleph, commencement et fin de toutes choses. Je me tiens devant toi, puissance de vie, et ta grandeur ineffable bouleverse mon âme. J'ai accompli la longue alchimie, et aujourd'hui je viens t'offrir l'expérience de mes vies. Je dépose en toi ce trésor précieux, la quintessence de mon grand voyage. Je comprends que rien ne fut vain, que toujours tu étais là, pour recueillir le sel de mes larmes et me guider vers la splendeur que me cachaient les apparences. Et je reçois de toi, ô Aleph, la couronne de royauté. Tu déposes sur mes épaules le manteau de majesté. Je me reconnais en toi, ô grand roi, et je marche debout dans ta lumière, car en vérité tu es l'unique, et rien n'existe en dehors de toi. La rose pourpre a fleuri sur la croix. Elle vient s'offrir au monde. Elle est la guérison suprême. Écoutez, ô mes frères, l'appel du nouveau. Il vient, le Sauveur, le Messie. Sur les nuées, Christ est ressuscité dans le cœur de l'humanité. La rose pourpre a fleuri sur la croix. Elle vient s'offrir au monde. Elle est la guérison suprême. Écoutez, ô mes frères et mes sœurs, l'appel du nouveau. Il vient, le Sauveur, le Messie, sur les nuées.
Christ est ressuscité dans le cœur de l'humanité. S'il vous plaît, priez. Le Sauveur est en vous. Alors priez pour vous. Priez pour nous. Pour que les choses changent et que la justesse existe. Priez la Vierge Marie, priez le Jésus, qui pour moi ne sont que les verbes sortis de la bouche de la Vierge Marie. Mais c'est mon avis à moi et à toi le tien, à chacun le sien. Chacun ses mots. Chacun ses croyances ou ses non-croyances. Mais priez pour devenir meilleur et être à l'écoute de l'appel à l'aide de votre prochain. Priez. Aujourd'hui, élève, demain, bête. La première lettre correspond aussi à la première carte du tarot, le battleur. J'y reviendrai plus tard à ça. Pour l'instant, je vais vous parler des lettres. Émilie va lire des lettres, beaucoup de lettres. Et en ce 4 décembre 2020, c'était la première que je partageais avec vous. À bientôt. Si nous le voulons. Car tout dépend de nous et le pouvoir est entre nos mains. Entre nos mains. Nous sommes un. Nous sommes lui, nous sommes elle. Unissons-nous. Ne faisons pas qu'en parler. Unissons-nous spirituellement, émotionnellement, dans les cœurs, sur l'internet, dans la rue, dans la solidarité, dans l'écoute, dans la transmission et le partage. Je nous aime, malgré tout, malgré mes colères, mes déceptions, malgré vos trahisons, votre indifférence. Malgré beaucoup de choses, je nous aime. Je nous embrasse et je nous souhaite le meilleur.